Dans Captain America Civil War, on quitte une Natasha Romanoff rousse qui parle avec Tony Stark. Tony Stark qui lui dit « Fais gaffe, le général Ross, il arrive et il va t'attraper ». Dans Avengers Infinity War, on retrouve une Natasha Romanoff blonde aux côtés de Steve Rogers et de Falcon qui partaient des Wanda Maximoff et Vision. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Comment s'est déroulée l'enfance de Natasha Romanoff? Qu'est-ce qui s'est passé avec Clint Barton à Budapest? Voilà les questions auxquelles on va tenter de répondre dans la première partie de cette vidéo. Dans la deuxième partie de cette vidéo, on va analyser un peu plus les personnages que l'on a rencontrés dans ce film Black Widow, et puis on va théoriser sur ce qui pourrait devenir à l'avenir. Et bien évidemment, je vais spoiler Black Widow, donc si vous n'avez pas encore vu le film, juste passez votre chemin en fait. Le film Black Widow commence aux États-Unis, dans l'Ohio, dans les années 90. On y découvre une petite famille composée de Melina Vostokov et Alexei Shostakov, qui sont deux agents de l'URSS en mission, ainsi que leur fille, Natasha Romanoff, qui a une dizaine d'années, et Yelena Belova, qui n'a que 6 ans, qui sont deux fillettes de la Chambre Rouge. Mais qu'est-ce que la Chambre Rouge, me direz-vous? Eh bien, la Chambre Rouge, c'est un camp d'entraînement où des fillettes sont formées, ou plutôt contrôlées, pour devenir des tueuses aux ordres d'un homme nommé Dreykov, qui est le méchant de cette histoire. On comprend que dans ce film, suite à cette mission dans l'Ohio, la famille est séparée et les deux filles, Natasha et Yelena, sont de retour dans la Chambre Rouge. On apprendra par la suite que Melina et Alexei ont réussi leur mission, qui était de voler à Hydra les plans du cerveau humain qu'ils ont extrait du cerveau de Bucky Barnes, aussi nommé le soldat de l'hiver. Ces plans vont permettre à Melina de créer une sorte de sérum qui va permettre à Dreykov de contrôler, techniquement parlant, le cerveau des nouvelles recrues de la Chambre Rouge, dont fait partie d'ailleurs Yelena. De son côté, Natasha finira par fuir la Chambre Rouge et tenter de rejoindre les rangs du SHIELD. Pour ce faire, elle va devoir tuer Dreykov avec l'aide de Clint Barton, et pour ça, elle va cacher dans le sac à dos de la fille de Dreykov une bombe qui va leur exploser à la tête. C'est d'ailleurs cette mission à Budapest que Natasha et Clint ont en commun et qui les a fortement liés. Et c'est pour ça que Natasha a un mauvais souvenir de cette mission, étant donné que c'est elle qui a placé la bombe dans le sac à dos de la fille de Dreykov. Mais Clint n'était même pas au courant de ce qu'on en comprend. C'est pour ça que Clint a une sorte de bon souvenir quand même de cette mission à Budapest. On arrive au niveau des années 2010, on a d'un côté Natasha qui a donc rejoint les rangs du SHIELD, Yelena qui est devenue une veuve de Dreykov, Melina qui travaille pour Dreykov, et de son côté, Alexei est en prison, sûrement parce qu'il est devenu inutilement dangereux aux yeux de Dreykov, on imagine. Ce qui nous fait arriver en 2016. Natasha, suite à Civil War, est pourchassée par le général Ross et se réfugie en Norvège. De son côté, Yelena assure une mission pour Dreykov au Maroc et va se retrouver face à une ancienne veuve qui va lui asperger d'une antidote qui va lui permettre d'échapper au contrôle de Dreykov. Yelena va donc fuir vers Budapest et faire parvenir le sérum à Natasha. Bon, je vais pas vous faire le film, mais en gros, vous le savez, Natasha va aller à Budapest, petit combat entre Yelena et Natasha, sympatoche, elles finissent par s'allier, tout ça. Elle fuit Taskmaster dans les rues de Budapest. D'ailleurs, au passage, est-ce que quelqu'un a compris pourquoi Taskmaster prend les escalators? Genre, c'était pas plus rapide de faire comme elle et de glisser sur la barrière? C'est bizarre quand même. Pourquoi elle prend les escalators? Bref, ce n'est qu'un détail. Les filles vont faire s'évader Alexei qui leur apprend que en fait Melina elle est vivante. Ils vont tous rejoindre Melina qui va avec eux aller attaquer Dreykov dans la Chambre Rouge qui était en fait une plateforme volante. Waouh! Suite à un beau bazar après, la plateforme volante va exploser, ils vont se cracher au sol. Et puis on a d'un côté Melina, Alexei, Yelena, les veuves et Taskmaster qui partent dans un petit avion là comme ça là, et de l'autre côté on a Natasha qui est toute seule, on comprend pas pourquoi. D'ailleurs, Melina repart avec une fiole d'antidote pour pouvoir dupliquer l'antidote. Faudra m'expliquer aussi au passage comment les antidotes n'ont pas explosé avec la bombe de Yelena. Natasha est donc face au général Ross qui arrive en voiture et pouf, on la retrouve 2 semaines après, elle est blonde, elle est en liberté, elle a fui Ross, on sait pas comment. Là aussi, il va falloir m'expliquer.
Je n'ai pas compris comment elle avait encore échappé à Ross. Si vous avez des théories, je vous attends dans les commentaires parce que bon, clairement... Et attention parce que le plus intéressant reste à venir, forcément vous les connaissez, scène post-générique, on retrouve Yelena, au moins 7 ans après, qui va donc aller se recueillir sur la tombe de Natasha Romanoff. Et c'est là que la Contessa Valentina Allegra des Fontaines arrive comme ça, pouf, on ne sait pas comment aussi, elle apparaît, elle se téléporte la meuf, et vraiment, elle a le don d'apparaître n'importe comment cette meuf, c'est génial. Et du coup, on apprend que Yelena bosse déjà pour Val. Qui est-ce qui vous l'avait dit? C'est Bibi. Bon, du coup, maintenant, je vous propose de passer à l'analyse des personnages et aux théories sur comment les personnages vont évoluer dans la suite du MCU. Commençons par le plus simple, Melina et Alexei. D'après moi, il n'y a pas un très grand intérêt de garder ces deux personnages. Peut-être qu'on les reverra dans un caméo par-ci, par-là, ok, mais je pense pas, ils sont trop vieux. Je vois pas l'intérêt de garder ces personnages dans la suite du MCU. Passons à un personnage plus surprenant. Rick Mason, interprété par Otis Fagbenley. Si, vous voyez pas, c'est le pote de Natasha là. Ce personnage, à la base, il existe dans les comics et c'est un agent du SHIELD. Sauf que dans le film, c'est un peu plus la facilité scénaristique de l'histoire en fait. Oh, Natasha cherche un appart, pouf, il est là, il lui donne un appart. Oh, Natasha cherche un jet privé, pouf, il est là, il lui donne un jet privé. Voilà, c'est à peu près sa seule fonction dans ce film. Alors la question est la suivante, est-ce que ce personnage va rester juste la facilité scénaristique de Black Widow ou est-ce qu'il va devenir un peu plus dans la suite du MCU et un peu plus important? Possiblement, moi je dis que si on veut le retrouver, faudra voir dans Hawkeye prochainement. Ensuite, les veuves. Encore une fois, je théorise, donc je peux entièrement me tromper, mais j'avoue que je pense qu'on les reverra pas non plus. Là, à la fin de Black Widow, elles sont parties aider Yelena à libérer toutes les veuves du monde entier, en fait, avec l'aide de Melina et l'antidote qui a été refaite, bref, vous m'avez compris. Mais je pense qu'à partir de là, les veuves, elles vont chacune partir de leur côté parce qu'elles vont vouloir vivre leur vie et on peut totalement les comprendre. Donc je pense qu'on ne les reverra pas par la suite, mais on reverra quand même Yelena et justement, parlons-en. Parce que oui, on reverra Yelena, c'est certain, et comme je vous l'ai dit dans ma vidéo dans le petit i, Yelena Belova, c'est sûr, ça va devenir la prochaine Black Widow, et on le voit dans la chaîne post-générique, Yelena travaille pour Val, et donc elle travaille dans cette équipe, cette nouvelle équipe dont fait partie aussi US Agent, que l'on a vu dans Falcon and Winter Soldier. Et je pense que cette équipe serait une adaptation des Thunderbolts des comics dont je vous ai déjà parlé, je vous invite à aller voir mes dernières vidéos sur Black Widow. Et enfin, un personnage que je n'ai que très peu évoqué dans cette vidéo, c'est Taskmaster. Personnellement, je suis assez déçu de ce qu'on en a vu dans le film. On le voit dans 3 petits combats qui sont très courts. Alors oui, c'est stylé ce qu'elle est capable de faire. Elle est capable de reproduire du coup à l'identique des techniques de combat de certains personnages. On ressent d'ailleurs pas mal de techniques différentes. On ressent du Captain America, on ressent du Iron Man. On ressent quand elle est sur le pont et qu'elle affronte Black Widow, on ressent un peu rapidement du Spider-Man. Moi j'ai kiffé, j'avoue, voilà, c'est... Bon, moi j'ai kiffé. Voilà, si vous avez l'occasion de revoir le film, regardez bien parce qu'il y a clairement du Spider-Man, il y a du Black Widow, il y a du Hawkeye, il y a du Captain America, je crois que je l'ai déjà dit, mais bon voilà, je me répète, c'est pas grave. Il y a aussi du Black Panther, c'était stylé d'ailleurs cette scène, mais je trouve que c'est pas assez et que c'est pas assez développé en fait, on aurait aimé en voir beaucoup plus. Et c'est pour ça que d'après moi, ce personnage va aussi faire partie de l'équipe qui est formée par Val, parce que Taskmaster part avec Yelena Belova à la fin de Black Widow, donc je vois pas pourquoi on ne reverrait pas derrière Taskmaster. Et oui, j'ai encore du mal à dire Taskmaster, je galère à chaque fois. Écoutez, on n'y peut rien, c'est comme ça. Et si vous me demandez quand est-ce qu'on va revoir Yelena Belova ainsi que Taskmaster, je vais vous répondre tout simplement dans la série Hawkeye. Fin d'année 2021, début 2022, on sait pas trop, on n'a pas encore de date précise, mais on espère le plus tôt possible. Parce que oui, la scène post-générique nous tease que Yelena Belova va être une des méchantes de la série Hawkeye. Voilà, on ne comprend pas, ok, pourquoi, comment? Eh bah écoutez, à vos théories, on en cause dans les commentaires. Sur ce, on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. C'est tout au niveau de Black Widow, mais il y a beaucoup de teasers, il y a du Loki qui sort en ce moment, il y a pas mal de trucs en lien avec Marvel qui sortent en ce moment. Donc vous inquiétez pas, il y a bientôt un live. On est en train de préparer ça, bientôt un live. Vous inquiétez pas, ça arrive vite sur la chaîne. On se retrouve très vite en tout cas pour de prochaines vidéos. Des bisous tout le monde, c'était Big BT.